Et oui, à 9h06, c'est l'heure de notre débat autour de cette question sondage qu'on vous pose depuis 7h du matin maintenant sur Twitter et Facebook. Selon vous, le pass sanitaire est-il le seul moyen pour retrouver une vie normale? Pour l'instant, c'est un gros non. 91%, vous pensez que non, avec beaucoup de commentaires, notamment celui de Perron sur Twitter qui nous dit « Je ne suis pas contre le vaccin, mais contre le pass sanitaire ». Il y a aussi un message de VFO sur Twitter qui nous dit « Le pass sanitaire n'est qu'un contrôle de masse. Nous ne retrouvons jamais nos libertés si nous l'acceptons. » Et c'est le débat qu'on va voir tout de suite avec la conseillère d'arrondissement Les Républicains dans le 12e à Paris qui tousse mais qui n'a pas le Covid. Bonjour Corinne Tapierot. Merci d'être avec nous ce matin en studio. Au miasme de la ville. Au miasme de la ville. Avec nous en Zoom, le sociologue Serge Guérin. Bonjour Serge. Bonjour à tous. Merci d'être avec nous également. Et puis on attend normalement incessamment sous peu François-Olivier Gisbert, dès qu'on aura retrouvé une bonne liaison téléphonique du côté de Marseille. Alors déjà, voilà, forcément, on va revenir sur les nombreuses manifestations qui ont eu lieu hier. J'imagine que vous les avez suivies aussi contre l'extension du pass sanitaire partout en France, Paris, Toulouse, Marseille, Bordeaux. 114 000 manifestants. Alors à l'appel à la fois de responsables politiques, comme Florian Philippot, Nicolas Dupont-Aignan, mais également des Gilets jaunes, des soignants. On peut presque parler d'une convergence des colères, non? Qu'en pense Corinne Tapierot? Est-ce qu'on doit craindre un été des colères sociales ou la rentrée? Mais en tout cas, là, ça réunit des gens, Gilets jaunes, soignants. Ça rassemble des gens d'horizons tout à fait divers, mais la colère, elle est là, elle est sourde, elle était déjà antérieure à la crise du Covid, elle ne s'est pas éteinte avec le Covid et le confinement, elle ne s'est pas confinée, cette colère. Il suffit d'être dans une file d'attente quelque part pour entendre parler les gens, il y a une colère qui monte de plus en plus. Vous pensez qu'elle est alimentée aussi ou pas, cette colère ? Enfin, en tout cas, prévisible. Elle était non seulement prévisible, mais elle est quasi normale. On a un gouvernement qui se dédie de jour en jour. Emmanuel Macron disait en novembre, il n'y aura pas d'obligation sanitaire pour les soignants. Or, c'est vrai qu'il n'y en a pas, puisqu'aujourd'hui, ce pass sanitaire, c'est une vaccination obligatoire qui ne dit pas son nom. Mais on parle d'une mise à pied s'il refuse de se faire vacciner. Enfin, c'est quand même insensé comme propos. Ces sanctions sont trop fortes pour vous? Enfin, après, on donnera la parole à Serge Guérin. Je veux dire, ce sont des sanctions qui, à mon avis, elles sont pas encore appliquées. Oui, bien sûr. On est loin de les voir appliquées, parce que si on se réfère ne serait-ce qu'à la résolution de l'Europe, c'était la résolution 2631, si je ne m'abuse, dans son chapitre 7, elle prévoit que la vaccination ne sera pas obligatoire, que personne ne pourra être discriminé en fonction du fait de ne pas avoir été vacciné. Et je pense que comme il y a une prédominance des lois, enfin des décisions européennes sur les lois françaises, il risque de ne pas être appliqué. En plus, c'est vrai que beaucoup de gens, pendant le confinement, quand les restaurants étaient fermés, disaient « bon, avec un pass, on pourra aller au restaurant ». Et ce que j'ai souvent dit, c'est le jour où on va vous demander votre test, le restaurateur vous demandera votre test, on va voir la tête que vous allez faire. Parce que c'est quand même des informations assez privées. Et je trouve ça assez étonnant. Serge Guérin, on parlait avec vous d'ailleurs dimanche dernier de la notion de pédagogie. Donc là, on en est loin, forcément. Il y a une allocution entre-temps. Cette convergence des colères qui réunit aussi bien des partis politiques, des gilets jaunes, mais beaucoup de soignants aussi, on l'a vu. Oui, il y a un mélange. Alors on pourrait se dire, après tout, nous sommes dans un pays démocratique et les gens ont bien le droit de dire qu'ils s'opposent à telle ou telle loi ou telle ou telle décision. Oui, certains d'ailleurs nous disent on n'est pas contre le vaccin, mais on est contre le pass sanitaire. En tout cas, chez certains de nos auditeurs là, qui nous laissent des messages sur Twitter. Oui, il faut, je crois, se garder de regrouper tout le monde dans la même entité, quoi. Ils sont comme ça. Il faut là aussi mettre un peu de nuance. Il y a plein de gens très très différents. Il y a des gens parfaitement complotistes. Il y a des gens même qui vont vers d'autres éléments extrêmement désastreux. Il y a des gens qui sont, vous savez, c'était Pierre Dac. Il y a des gens qui sont pour tout ce qui est contre et qui sont contre tout ce qui est pour. Oui. Des gens pour qui ça sera jamais bien. Puis il y a des gens qui s'interrogent. Il y a des gens qui disent mais moi je suis pas contre le vaccin, mais je me pose des questions. Enfin voilà, il y a vraiment une diversité de situations qui se regroupent à un moment donné, et qui peuvent d'ailleurs s'accroître. Donc c'est-à-dire que, en fait, si je vous suis, c'est que les anti-vax, par exemple, d'aujourd'hui, ne sont pas forcément les gilets jaunes d'hier. Alors, c'est pas forcément des anti-vax. Oui, tout à fait. Oui, il y a une partie qui sont les mêmes, ça se recoupe. Et puis il y a une autre partie qui ont strictement rien à voir. Il y a des soignants qui se sentent un peu humiliés d'un seul coup d'être montrés du doigt. Il y a des gens qui s'inquiètent parce que ils sont toujours là à se dire
dire oui, mais enfin quand même c'est très récent ce vaccin, est-ce qu'il n'y a pas autre chose? Enfin voilà, c'est après tout très très normal de se poser des questions. Et puis, en même temps, il faut voir. Alors, pour l'instant, c'est 114 000 personnes. Oui, c'est ça. Peut-être. Hein. Dans le même temps, il y a eu le président Macron qui a fait, pour le coup, quand même, un exercice relativement pédagogique, qui a expliqué un certain nombre de choses pendant son intervention. Et là, il y a plein de gens pédagogique et ferme, hein, quand même. Hein. Et assez ferme. Ah bah, la pédagogie peut être ferme. Hein. À un moment donné, si vous dites silence dans les rangs ou autre, c'est un peu de cet ordre-là. C'est ça. Ça fait partie un peu à l'ancienne. Ouais. En même temps, on peut remarquer aussi que à une période, d'ailleurs, je me disais, mais à une période où on passe notre vie à dire la parole publique a quand même perdu beaucoup de sa puissance, d'une certaine manière, sur l'audimat des décisions, c'est intéressant, puisqu'après, il y a eu beaucoup de gens qui sont allés s'inscrire, alors par pragmatisme, en se disant, bon, il faudrait peut-être vraiment qu'on se fasse vacciner, parce que sinon, ça va être compliqué, et ainsi de suite. Mais c'est intéressant de voir, finalement, un pays, c'est normal, il a aussi des crispations, et là, ce qui est évidemment inquiétant, c'est qu'il y a d'un côté ceux qui sont contre, pour des raisons diverses, qui sont entendables pour certaines et d'autres qui sont pas entendables d'ailleurs. Hein. Quand les gens mélangent ça avec une étoile jaune, évidemment, c'est plus du tout entendable. Mais après, il y a des choses qui peuvent être entendables. Et puis de l'autre côté, des gens qui disent par pragmatisme, par inquiétude aussi, parce qu'on n'a pas envie d'être enfermé à nouveau, parce qu'on a une inquiétude pour l'économie, parce que il y a aussi pas mal sur les réseaux, Serge Guérin, il y a aussi pas mal. Je fais réagir aussi Corinne Tapiro, pas mal d'inquiétudes aussi concernant la vaccination des enfants. D'ailleurs, il y a un hashtag touche pas à mes gosses aussi. C'est vrai que la vaccination, le pass sanitaire semble obligatoire, d'après ce qu'a dit le président Macron, dès l'âge de 12 ans. Or, aujourd'hui, beaucoup de pays sont très réfractaires à vacciner les tout jeunes enfants, parce que 12 ans reste quand même assez jeune. Et c'est une interrogation. Alors, on ne peut pas en vouloir aux gens d'être inquiets. Parce que d'abord, ce virus était très inquiétant depuis le début. On ne sait pas comment il évolue, il mute. Il y a des variants, on en est déjà à la lettre delta. Alors, on a encore quelques lettres pour arriver à la fin de l'alphabet grec. Mais il y a ça, et puis il y a les conséquences qui pourraient intervenir à long terme. Il peut y avoir des réactions tardives. On ne sait rien. En fait, on ne sait rien. On a eu une foule, et ça, je crois que je l'avais déjà dit, de médecins, tous plus émérites les uns que les autres, qui sont venus nous dire tout et son contraire. Donc je crois que peut-être trop d'informations tue l'information, mais là, vraiment, il y a une saturation et de la parole publique et des ordres et des contrôles. C'est-à-dire qu'il y a eu beaucoup d'injonctions contradictoires et on n'en sort pas. Parce que le discours du président Macron, le 12, certes, il était empreint de fermeté, mais c'était une fermeté qui n'était pas, que je n'ai pas considérée, moi, comme pédagogique. J'ai trouvé que c'était une fermeté, pour mettre fin à une discussion peut-être de ces ministres qui n'en finissaient pas. Et je crois que peut-être les Français pensent être les dindons d'une farce qui n'est pas la leur. Voilà. Je vais faire réagir, Serge Guérin. Encore une fois, il est normal qu'il y ait des interrogations. Il est normal qu'il y ait même des inquiétudes. Et la question du vaccin, nous sommes le pays de Pasteur, mais on est aussi le pays de la Ligue anti-vaccination. C'est-à-dire qu'au moment où Pasteur invente le vaccin, il y a aussi des gens qui ont dit non, c'est pas bien. C'est logique. Quelque chose crée souvent quelque chose contre, quoi. Puis après, il y a des effets de croyance, il y a des effets de religion, il y a plein d'autres choses qui jouent. Après, c'est en effet une question de pédagogie. C'était Husserl qui disait juste avant la montée du nazisme, qui en appelait à l'héroïsme de la raison. C'est pas si simple que ça, l'héroïsme de la raison. C'est comment on arrive à trouver une rationalité sur laquelle on se met d'accord. Souvent, la science, elle le produit. Sauf que, comme disait Corinne Tapiro, la science, on l'a vu débattre en direct. Généralement, la science, elle débat entre gens qui s'y connaissent, quoi. Et là, ils sont venus sur les plateaux de télévision devant des personnes, vous et moi, auxquelles on n'a aucune compétence. Donc, à un moment donné, c'est vrai qu'on rentre là dans la croyance, quoi. Et donc, évidemment, c'est compliqué. Et il est normal, puisque c'est le retour du Moyen-Âge d'un côté, je l'ai souvent dit, c'est le retour du Moyen-Âge, et le vaccin est la réponse de la modernité d'aujourd'hui. Mais il y a en même temps cette sidération, il y a ces inquiétudes, il est tout à fait normal, il ne s'agit absolument pas de montrer les gens du doigt, c'est pas bien, ainsi de suite, mais c'est comment on essaie collectivement de trouver les voies de la raison, de cette héroïne de la raison. Mais collectivement, c'est pas gagné. Collectivement, c'est moi aussi, hein, parce que là, on n'a jamais été autant dans les fractures aussi, dans la division, fracturation de la société. Et d'ailleurs, beaucoup de gens aujourd'hui vous demandent, mais t'es vacciné? Je trouve ça incroyable. Oui, c'est la question. C'était une chose qu'on ne demandait jamais, qu'on vous avait jamais demandé si vous avez fait le BCG. Non. Et c'est assez Alors, fou. c'est pas vrai. C'est pas vrai, BCG? C'est pas tout à fait. Regardez, parce que par exemple, quand vous aviez un enfant qui s'était mis à un clou, tout de suite, vous faites le tétanos. Et comme souvent, c'était un peu ancien, ainsi de suite, il y avait quand même face à la réalité
devant le mur, quoi. Oui, Ah, mais au devant fait, le mur, parce qu'on a, mais regardez, c'est comme la question du réchauffement climatique. Tant qu'on ne le voit pas de nos yeux, non, mais ça, c'est des huluberlus, ainsi de suite. C'est ça. On a besoin d'être face à la situation pour se dire, hey. Et souvent, évidemment, face à la situation, ça devient un peu tard, parce que se vacciner contre le tétanos, une fois qu'on a le clou dedans, bah, c'est quand même un peu tard, quoi. Voilà. Et donc, souvent, ces questions-là, elles arrivent, on a du mal à se projeter, mais c'est humain, c'est normal, on a du mal à se projeter sur un truc dont le risque est quand même assez faible. Avec la Covid, évidemment, on a beaucoup entendu parler, parce qu'on a bien compris, le risque était plus grand, mais en même temps, à force de dire, par exemple, aux jeunes, mais vous avez aucun risque, bah, et ainsi de suite, quoi. Il y a plein de choses, mais c'est difficile d'avoir une parole vers 67 millions de personnes, qui, d'une certaine manière, sont aussi 67 millions de gens qui ont leur propre avis, qui sont parfois un peu consommateurs, qui peuvent être contre. Enfin, les fractures n'ont jamais été aussi fortes. Hein, non, elles n'ont jamais été aussi fortes, mais en même entre temps, générations aussi, entre effectivement vaccinés, pas vaccinés. On n'a pas essayé non plus de savoir réellement ce qui s'est passé du côté de la Chine et de ce fameux laboratoire de Wuhan. Je crois que c'est compliqué la Chine. Si on levait le voile déjà sur l'origine de cette pandémie, peut-être que ça nous aiderait aussi et à la comprendre et à la vaincre d'une manière peut-être plus rationnelle. Moi, je suis extrêmement peinée de ce qu'on fait aux soignants aujourd'hui. Bon, c'est vrai qu'on aurait pu penser que les soignants confrontés à la maladie se seraient fait vacciner beaucoup plus volontiers. Ils ont peut-être 1 milliard de raisons de ne pas le faire et c'est pas à nous d'en juger. Mais je trouve extrêmement difficile de leur dire si vous ne le faites pas, vous serez mis à pied sans salaire pendant 3 mois et puis si vous persistez, ce sera une mise à pied définitive. Article 1, on manque de personnel médical dans les hôpitaux et dans les EHPAD et un peu partout. Il y a une crise de vocation, c'est pas ça qui va non plus donner envie ça va pas améliorer les choses. Ils sont payés au lance-pierre. Ils font énormément d'heures. Ils ont un métier, pour certains, vraiment ingrat. Je trouve que c'est quand même... je trouve ça, franchement, il n'y a pas d'autre mot dégueulasse. Bah, c'est-à-dire qu'on se souvient qu'il y a 1 an et demi, on les applaudissait aux fenêtres à 20h. Oui, mais comme quoi, ça change. Hein. Et là, ils sont dans la rue. Quel est votre avis là-dessus et votre regard, Serge Guérin, vous qui connaissez pas mal, en plus, voilà, tout ce qui est le personnel hospitalier, notamment des maisons de retraite, des aides à domicile, etc. Et c'est soignant pour certains et certaines, on en a vu, voilà, qui se sentent infantilisés en disant c'est le vaccin ou mon boulot et peut-être que je vais arrêter finalement. Oui, et c'est vrai que c'est dans une période où on a besoin de soignants à tous les niveaux, de la médecin, du médecin jusqu'aux auxiliaires de vie, quoi. On a un gros problème de ce côté-là. Et c'est vrai que ces personnes-là peuvent se sentir... Alors, il y a plein de raisons qui expliquent la défiance d'une partie d'entre ces personnes. Et c'est vrai que dans l'imaginaire commun, on se dit, mais ces gens-là, ils sont au plus près, donc ils devraient être encore plus au courant et encore plus sensibilisés, y compris parce qu'ils ont vu des gens touchés par le Covid et en mourir et ainsi de suite. Donc voilà. Et ensuite, il faut prendre la réalité humaine et comment. Et on voit bien aussi que là aussi, il y a en partie de la pédagogie à faire. Il y a des endroits où on sait mieux expliquer que d'autres et où il se passe quelque chose de différent. Il y a une histoire aussi de cohésion. Est-ce qu'on y va ensemble ou pas? Et puis surtout, vous disiez plusieurs fois, il y a un risque un petit peu d'affrontement. Il ne faudrait pas que dans le même lieu où les gens travaillent ensemble et où en même temps ils commencent à s'opposer les uns les autres. Alors après, les uns disent aussi, nous on connaît mieux que tout le monde les gestes barrières, ce qu'il faut faire, et ainsi de suite, et c'est certainement vrai, donc on est aussi capable, on est plus adulte, ainsi de suite. Mais c'est vrai que, en tout cas, je crois que le risque, ça serait d'infantiliser les personnes. Et en même temps, on a besoin, dans un cadre normatif, quel qu'il soit, aussi d'avoir à un moment donné des règles claires. S'il n'y a pas un code de la route, on peut pas se déplacer, par exemple. Donc voilà, c'est aussi prendre ces choses-là, mais qu'elles soient, mais qu'elles trouvent de la cohésion et qu'elles trouvent un consensus. Or là, on a encore un petit peu de mal, même s'il y a quand même une majorité de la population, mais on a du mal à trouver ce consensus. Et c'est vrai que ce consensus, s'il se termine par le père Fouettard, c'est aussi un peu triste, parce que ce sont des femmes et des hommes, surtout des femmes d'ailleurs, parce que majoritairement dans ce secteur-là, et plus on descend dans l'échelle sociale, plus ce sont des femmes qui parfois vivent dans des conditions extrêmement difficiles. Donc il faut arriver aussi, je suis totalement d'accord, il ne s'agit surtout pas de pointer du doigt les personnes, mais parce qu'en plus ça sert à rien. Au contraire même, ça renforce encore la défiance, ça renforce encore les personnes qui ont encore moins envie d'y aller. Donc c'est comment on accompagne ces personnes, comment on trouve les pistes qui permettent de leur dire. Rien n'empêche n'importe quel employeur de vous demander le pass sanitaire.
Or, je me souviens, pour une maladie dont la transmission est moins quotidienne, qui était le sida, il n'était pas permis à un employeur de vous demander un bilan de santé. Et d'ailleurs, il ne peut même pas vous demander un bilan de santé. Moi, je ne comprends pas. J'ai vraiment l'impression qu'on navigue à vue. Alors, je veux bien faire crédit au président de la République et au gouvernement du fait que c'est un événement exceptionnel, extraordinaire, inouï, auquel on ne s'attendait pas et auquel personne n'était préparé. Mais on a quand même eu énormément de couacs qui auraient mérité quand même un recadrage, ne serait-ce que arrêter avec la parole publique sans arrêt dans les médias. Oui, sur on Twitter. en a parlé la dernière fois. Gabriel Attal, d'ailleurs, s'est exprimé sur ces sanctions concernant les soignants. Alors, avec la progressivité, les choses ne se font pas comme ça. Mais ça sert à quoi de mettre une épée de Damoclès au-dessus de la tête des gens? Si ce n'est à les dégoûter, à les inciter à les trouver un boulot ailleurs. En tout cas, pour terminer sur le résultat final de notre sondage, effectivement, ça ne convainc pas à la question qu'on vous pose depuis ce matin. Est-ce que le pass sanitaire, est-ce que c'est le seul moyen pour retrouver une vie normale? C'est un gros non à 91% du côté de nos auditeurs, avec effectivement beaucoup de commentaires sur le thème des libertés. En vous remerciant beaucoup à tous les deux, Corinne Tapierot, d'être venue en studio pour ce débat de la semaine. Merci beaucoup, Serge Guérin. On se retrouvera le week-end prochain. Voilà, exactement. Puis on embrasse François-Olivier Gisbert qui a dû se perdre du côté de Marseille. Voilà, je crois qu'il a un petit problème de portable. Merci beaucoup. À très bientôt.